Alors, donc on est dans la paracha de Kitetse. Il est marqué Kitetse la milchama, lorsque tu ressortiras en guerre, alors il verra contre ton ennemi, Untano Hashem Elokecha biyadecha, que Hashem te l'aura mis entre tes mains, Veshavita Shivio, et tu auras mis en captivité des captifs. Veraita Bashivia, tu as vu parmi les captives, Eshet Yefat Toar, une femme de belle apparence, Vechashak Tabar, et tu t'es amouraché d'elle, Velakarta Lechalisha, tu l'as prise pour femme. Veveta el torbetecha, tu la porteras dans ta maison. Veligilcha et rocha, elle se rasera la tête. Vehastet sipornea, elle se fera ses ongles, se coupera les ongles. Veesira et simnat, shivia mealea, elle retirera ses vêtements de captive de sur elle. Veyashva bebeta, bebetecha, pardon, elle s'installera dans ta maison. Ou barta et ta vie avec elle pleurera son père et sa mère. Et ira chemim pendant un mois. Vacharket tavolea, et après tu iras avec elle. Ou beralta, veita lechalisha, elle sera pour toi femme. Alors de quoi il s'agit? Rashi explique la chose suivante. Alors Rachid expliquait comme ça. Regardez, le Rachid se trouve, c'est la 4e ligne de Rachid, Velakra Lecha Leisha. D'accord, c'est marqué, Velakarta Lecha Leisha, tu la prendras pour femme. L'Odibra Torah est la Keleged Yetzerara. Ici, de quoi parle la Torah? Quelqu'un s'est amoureux d'une femme, qui était une captive pendant la guerre, qui n'était pas juive. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est amoureux d'elle, il va absolument l'épouser. Et donc, il a un vrai Yetzerara, un penchant très fortement attiré vers elle. Et donc la Torah elle parle du Yetzirah. Ici on va voir que la Torah s'adresse à nous vis-à-vis de ce Yetzirah. Sheim en Agshburu Matira et Yesaina Beisour, parce que si Hachem ne lui permettait pas de l'épouser, il l'épouserait de toute façon, même si c'est interdit. Ça veut dire qu'on apprend, premier principe qu'on apprend, c'est que quand on est amoureux de quelqu'un, c'est des fois plus fort que soi. Ça va? Puisque même Hachem, il témoigne que de toute façon, même si je lui interdisais de l'épouser, il l'épouserait de toute façon. Ça veut dire que c'est plus fort que soi. On voit que le Yetzirah, la passion, elle est plus forte que l'homme, que l'être humain. Et donc il épouserait Bisson, donc il ne peut pas se permettre de lui interdire. Aval im niset sofo liyotsona. De toute façon, il faut savoir que quand il épousera, de toute façon, un jour il la haïra, on verra plus tard dans la Torah qu'il va haïr cette femme. Chez Nevar, après c'est marqué plus tard dans la paracha, où on verra que lorsqu'un homme épousera deux femmes, une qu'il aime et une qu'il haït, et la femme qu'il va haïr, c'est cette femme. Après on va essayer de comprendre psychologiquement pourquoi il va tout à coup il va haïr cette femme. Ouais. Alors c'est marqué, donc comment ça se passe? Donc ici il s'agit de quoi? De quelqu'un qu'on est pendant la guerre. Voilà le contexte, c'est on est pendant la guerre. On fait la guerre, on fait des gens, des captifs et des captives, et il tombe amoureux d'une femme, qui est de belle apparence. Alors il a vu cette femme de belle apparence. Premier principe déjà, c'est à établir, c'est on est attiré par la forme. Oui, il la connaît pas cette femme, il la connaît pas du tout, d'accord. Et donc qu'est-ce qui se passe? On est d'abord attiré par la forme. Premier principe du Yetzer. Le Yetzer, le mauvais penchant qui est en nous. Il est d'abord axé essentiellement sur la forme. Oui, on est amoureux de la forme. Donc qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, je ne peux pas lui interdire cette femme, c'est impossible, parce que de toute façon, il n'écoutera pas, il l'épousera de toute manière. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va changer la forme. D'accord? C'est-à-dire, qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, écoute, c'est simple, elle va pleurer ses parents, elle va s'habiller différemment, là, elle était toute belle avec ses beaux vêtements, elle va changer ses vêtements de femme captive. Quand on dit femme captive, c'est pas une femme de prison, des femmes qui étaient, à l'époque, elles se présentaient à la guerre avec des beaux vêtements, c'était pour attirer les hommes et les ennemis. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Elle va changer sa vestimentation, elle va pleurer ses parents pendant un mois, et après, tu vas te rendre compte que tu vas finalement épouser autre chose. Ça va? Et on va changer la forme. Donc, on apprend un premier principe, c'est que quand on n'est pas construit forcément dans sa vie, on est formel. Formel, ça veut dire qu'on reste dans la forme. On est attiré, on est construit mentalement à être attiré par la forme. Et ça, c'est très important que vous compreniez que le Yetzirah, il va se manifester de cette manière. Alors peut-être avant d'entamer le cours, c'est important que je vous explique qu'est-ce que c'est que le Yetzirah. D'accord? Il faut savoir qu'est-ce que c'est il y a quelque chose en nous qui nous pousse à agir, mais qui est indépendant de soi. Vous voyez? Alors c'est marqué dans la Torah, clairement, qu'au début de la création du monde, il y avait ce qu'on appelle le Nachash, le fameux serpent, qui est décrit dans la Torah comme le mauvais penchant de l'homme. Bon, il était à l'extérieur de l'homme. Et quand il a fauté, Rachid expliquait là-bas que lorsque l'homme a mangé du Hetzadat, autant que sa femme a mangé du Hetzadat, on a été pénétré d'un besoin. Avant, c'était à l'extérieur de soi, et ça passe à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que le besoin est extérieur, donc il n'est pas ressenti, il est simplement su. Et maintenant, ça devient ressenti. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de soi, il y a une manipulation intérieure qui vient de l'intérieur de soi-même, qui n'est pas soi-même. Ça va? Voilà. Maintenant, ce besoin, en fait, c'est un ange qui nous pénètre depuis quand? Alors, justement, la Gemara expliquait dans Sanhedrin, dans Tzadik Aleph, la Gemara, elle dit là-bas, au nom de Antonin, c'est Antonin qui était proche de Rabbi Yehuda Nassi, qui lui a demandé 2 questions. Première question, il lui a dit, à partir de quand la Neshama, elle rentre dans l'être humain?
À partir de quand elle rentre dans l'être humain? Et à partir de quand le Yetzer Hara, il rentre dans l'être humain? Alors Rabbi a répondu, ben, la Neshama, elle rentre dans l'être humain dès l'instant où l'enfant sort du ventre de sa mère. Comme ça, il a pensé Rabbi. Et Rabbi Yehuda Nassi, qui était le maître à l'époque, il a dit, voilà, la Neshama, elle rentre dans l'être humain à partir de la naissance de l'enfant. Alors Antonin, il a dit, mais c'est pas très logique. Pourquoi? Parce qu'un être humain, on va dire comme ça, un être humain, tant qu'il est vivant, il ne se dépérit pas. Donc tant qu'il a sa neshama en lui, il ne va pas se dépérir. Mais une viande, un animal qui est mort, sa viande, elle va durer 3 jours. Ouais, après, elle va se dépérir et elle est inconsommable. Donc on voit que quand la neshama est présente, elle se constitue étant vivante, et sinon, elle se dépérit. C'est vrai ou pas? Il dit, mais si on imagine que la neshama, elle va pénétrer l'être humain à partir de sa naissance, pendant 9 mois, comment il a pu résister dans le ventre de sa mère? Il aurait dû pourrir depuis longtemps, vous comprenez? Il dit, ça paraît pas très logique de penser que la neshama, elle vient à la naissance et pas avant. Et il a dit, tu as raison. Il y a deux choses que Rabbi Yehuda a dit qu'il a appris dans Antonin. La première, c'est qu'effectivement, la neshama, elle vient pas à la naissance, elle vient du monde de la conception de l'enfant. Dès l'instant où l'enfant est conçu, l'ovule, le spermatozoïde, ils sont greffés l'un dans l'autre, clac, la neshama, elle se greffe à ce moment-là. Donc il est investi d'une neshama à ce moment-là. Il dit, ok, mais on dit, alors, quand est-ce qu'il vient? Il dit, il va venir au moment de la conception de l'enfant, pareil. De la même manière que la neshama, elle rentre, le Yetzirah, il rentre avec, pour créer un équilibre entre une tendance naturelle, morale qui vient de la neshama et le Yetzirah qui vient contrecarrer cette tendance. Et il a dit, mais c'est pas possible. Antonin, il dit, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que si le Yetzirah, il était né, au moment où il vient, il est incrusté en l'homme à partir de la conception de cet enfant, il serait Bo'ed Bemeimo. Cet enfant, quand il va grandir dans le ventre de sa mère, il donnerait un coup de pied dans le ventre de sa mère pour sortir. Comme ça, il dit Antonin. Et on sait, nous, pertinemment, qu'il y a une Gemara qui explique aussi qu'on apprend la Torah dans le ventre de sa mère. Oui. Qu'on a un ange spécialement qui nous apprend la Torah dans le ventre de sa mère, ce qui peut expliquer les connexions rapides qu'un enfant il a dans l'embryon de sa mère. On sait qu'on a vu que cérébralement ça va très vite, une chose qu'on n'arrive jamais à atteindre de son vivant. Et on explique dans la Torah qu'un enfant il apprend la Torah dans le ventre de sa mère. Il dit mais si il y a Yetzirah et Yetzirah, c'est impossible qu'ils soient ensemble à ce moment-là parce que c'est pas conciliable. Donc il dit que c'est pour ça qu'il a dit que Yetzirah il va naître à partir du moment de la naissance de l'enfant. C'est à ce moment-là qu'un homme est pénétré du Yetzirah à partir de sa naissance, et pas au niveau de sa conception. Et Rabbi a trouvé un pasouk, un verset dans la Torah, qui relate cette idée, et qui dit que, c'est marqué que quand Hachem s'est adressé à Caïn après qu'il ait tué Evel, avant qu'il ait tué Evel, il a dit « La pétar chatat rovetz ». À la porte, chatat, la faute est tapie. La faute est tapie devant la porte c'est quoi? C'est la sortie du bébé du ventre de sa mère. Il dit c'est vrai, c'est une allusion pour expliquer que l'Yetzirah, il est tapis devant la porte. Il attend qu'il sorte pour rentrer en lui. Voilà. Donc on voit qu'il y a une force intérieure qui a été créée par Hachem, qui s'appelle Yetzirah. En fait, il se nourrit de quoi le Yetzirah? Finalement, c'est ça qu'il faut comprendre. Et pourquoi il a été créé? On dit Yetzirah. C'est un mauvais penchant. Le Yetzirah, c'est le mauvais penchant. Yetzirah, une création mauvaise, mot à mot. Et la Gemara, dans Souka d'Afnunbet, elle explique là-bas que le Yetzirah, même Hachem l'a appelé Ra, mauvais. Même Hachem, il l'a appelé Ra. Parce que c'est marqué là-bas que Tsofé Rachalat Tzadik, sauf il espère le rachat qui est l'Yetzirah, le tzaddik l'a mis de le tuer. Le Yetzirah, il veut éliminer l'être humain. Il a sa fonction, c'est d'éliminer. De tuer, quand on dit tuer, c'est pas tuer physiquement forcément, c'est amener à ce que les personnes disparaissent. Mentalement, déconnectées de la réalité, déconnectées des éléments forts de sa vie. C'est ça Yetzirah. Donc Hachem d'un côté, il l'appellera. D'accord, mauvais. Donc la nature du Yetzer, c'est de se nourrir du mal de l'homme, du mal de l'être humain. Ça, c'est une définition qui est donnée dans la Gemara dans Souka d'Aftunbet. Il y a une autre définition qui est marquée dans un Midrash Rabbah, au début de Bereshit. C'est marqué qu'à la fin de la création du monde, lorsqu'Hachem a créé le monde, Veiné, voilà qu'il avait vu, qu'il avait créé le monde le 6e jour, n'est-ce pas, c'est à la fin du 6e jour. Vaïe Boker, c'était la veille, c'était le lendemain. Veiné, Tov Meod, et voilà que c'était excellent. Alors c'est vrai que Tov Meod n'est pas mentionné dans les autres jours de la création du monde, mais était mentionné le 6e jour de la création du monde, et c'est marqué Tov Meod. Demande le Midrash Rabbah, mais qu'est-ce qu'est Tov Meod dans la finalité de la création du monde, et le Midrash d'expliquer que c'est le Yetzirah qui est Tov Meod. En hébreu, Tov Meod, ça veut dire excellent. Donc d'un côté, la Torah traduit ça comme de l'excellence, et d'un autre côté, Ira, mauvais.
d'accord, qui veut détruire l'être humain. Le problème, c'est de comprendre le paradoxe. Ouais, comment ça s'explique? Comment on peut comprendre que d'un côté, c'est mal, et d'un côté, c'est excellent? Oui. Alors peut-être on peut expliquer comme ça. Le mal, c'est révélateur du mal. Ça veut dire on est bourré de bonnes choses en soi, de qualités humaines, de vertus, d'intelligence. Et on a aussi des défauts en soi. Le mal qui est dans le Yetzer, c'est de se nourrir de nos défauts. Ça veut dire que tout ce que vous allez construire dans vos vies, et tout ce que vous n'allez pas construire, ce que vous n'aurez pas construit, ou duquel vous n'aurez pas de connaissance claire de ce que vous êtes, le Yetzer Hara, il va se nourrir de ça, il va se filtrer dans ça, au plus profond de votre inconscient, pour faire vivre et alimenter et animer cette volonté négative de soi. Ça va? C'est ça, Ra. Voilà. Lui, c'est un moteur de recherche du mal de l'être humain. Qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui n'est pas réalisé, qu'est-ce qui n'est pas construit chez la personne, il va rentrer là-dedans. C'est comme ça que vous allez voir des comportements anormaux, paradoxaux des fois, parce que c'est lui qui est à l'origine de cette démonstration. Ça va? Et dans le côté encore c'est Tov Meod, ben c'est Tov Meod. Pourquoi c'est Tov Meod? Parce qu'en fait on ne se connaît pas. C'est vrai ou pas? Mais qui je suis, je ne sais pas. En fait, qui est-ce qui va me dire qui je suis? Ben c'est lui. Vous comprenez ou pas? C'est excellent. Parce que vous savez exactement ce que vous devez faire dans votre vie. Dans votre vie, il faut arriver à être des êtres parfaits. Il vous le dit, vous le savez maintenant. Quand par exemple vous arrivez à Kippour, vous faites Teshuva? Sur quoi? Sur ce qu'il vous a dit, que vous étiez. Parce que ce que vous avez fait, ça a été forcément animé par lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc vous savez exactement quel est votre parcours, vous savez exactement quels sont les travers de vos vies, vous savez exactement ce que vous devez faire dans votre vie, mais c'est grâce à lui. Ça veut dire que c'est en ça que c'est Tov Meod. Vous comprenez? Tov Meod, c'est excellent parce que la mesure de votre bien et votre mal, c'est lui qui vous permet de le mettre en éveil. Et c'est lui qui a un éclairage extraordinaire de téléphone, c'est un éclairage extraordinaire de volonté de se connaître. Parce que la faculté que nous avons de nous connaître ou de découvrir des personnes, eh ben c'est en fonction du bien qui a été contrôlé et du mal qui n'a pas forcément été contrôlé. Donc je sais exactement quelles sont mes forces et quelles sont mes faiblesses. Et ça c'est fondamental parce que de se connaître, c'est essentiel parce que qu'est-ce que vous allez faire de vous? C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'on fait de soi, qu'est-ce qu'on fait de sa vie, qu'est-ce qu'on décide de faire, mais en fonction de nos volontés, en fonction de notre courage, en fonction de notre intelligence, en fonction de notre sensibilité, en fonction de tout ça. Mais ça, c'est des révélateurs de vie. Donc les Yetzer Hara est manipulé, je sais que je suis faible dans ça. Et d'autres fois, j'ai réussi, je suis fort dans ça. Vos forces et vos faiblesses sont révélées par un combat permanent entre soi et son Yetzer Hara. Donc la Torah dit, des fois, hein, le Yetzer Hara, il est tellement puissant, tellement fort, que c'est plus fort que soi. Vous comprenez ce que c'est ça qui est marqué. C'est très important de comprendre pourquoi. Parce que si vous avez une question sur la faculté que vous avez de faire des choix dans vos vies, le libre arbitre, et on voit qu'il y a des limites qui sont dépassées par la connaissance du libre arbitre. On peut croire que, en fait, le libre arbitre, c'est d'avoir la capacité mentale à faire du 50-50. Voilà, j'ai autant de chances de réussir que de rater. On voit des fois que c'est faux. Ça va? Par exemple, dans cet exemple-là, le type, tu lui dis que tu ne peux pas l'épouser, il sera bouché, il ne pourra jamais vous écouter, c'est impossible. Parce que c'est contre sa volonté, c'est contre ses intérêts personnels. Le problème, c'est la faculté à comprendre que c'est faux. Vous avez compris? On n'est plus dans le mental, on est dans l'émotionnel. Et l'émotionnel étant trop fort, vous pouvez tout lui expliquer, à la fin il va vous dire, écoutez, je m'en fiche. C'est ça qui va se passer, vous comprenez? C'est que mentalement, vous allez expliquer à quelqu'un comme ça que c'est pas bien pour lui, c'est pas son mazal, c'est une fille, mais d'où elle sort, et tu te rends compte d'où tu l'as découvert, et c'est une femme facile, et je sais pas ce que vous allez lui inventer, intellectuellement, il va pas vous écouter. Pourquoi? Parce que, amoureux chez d'elle. Il a vu quelque chose en elle, une passion forte, qui est attirante. Lui, il croit qu'il aime cette femme, en fait, il n'aime pas cette femme, il aime ce qu'elle représente. Vous avez compris? Vous avez compris ça? C'est très important que vous compreniez que d'être formel, ça nous empêche d'être fondamentaux. La Torah nous demande d'être des fondamentaux, ça va? Intellectuellement fondamental, de voir le fondamental chez la personne, l'essence de la personne, pas l'extérieur, la façade de la personne. On ne peut pas tomber amoureux d'une façade, la façade elle va changer, ça va? Alors si on tombe là-dedans, ben, malheureusement ça va changer, et quand ça change, ben, on est déçu. Alors que lorsqu'on est dans le fondamental, même si la forme change, on est dans le fondamental, on aime la personne pour ce qu'elle représente, pour ce qu'elle est et pas pour ce qu'elle a. Voilà. Et ça, c'est très important de le manifester parce que le Yetzer Hara va s'amuser à vous faire un jeu de dupes entre la forme entre le fond et la forme, entre l'avoir et l'être, et on s'amuse comme ça, on s'amuse, et quand on n'est pas des gens fondamentaux, malheureusement, on tombe dans ces problèmes. Vous avez compris? Donc ça veut dire que lorsque la Torah vient donner cet exemple pour dire que
c'est la paracha du Yetzirah, c'est de savoir que ça existe le Yetzirah. C'est quelque chose qui est en nous, on vit avec. Il faut savoir qu'on est double, entre guillemets. On fait des choix personnels, mais qui sont des fois programmés, pilotés par le Yetzirah. Ce que vous ne contrôlez pas. Vous dites, j'ai décidé que, j'ai pensé que, j'avais envie que, c'est pas forcément vous qui avez envie. C'est ça qui est important de comprendre. Vous avez compris ça? Quand on lui dit, nous on essaie de le raisonner, Hachem dit, bon, je ne veux pas lui interdire parce que il va l'épouser de toute façon, ça veut dire qu'il y avait une raison autre de l'épouser. C'est celle-là qu'on veut atteindre. C'est pas celle qui est de croire que c'est cette femme qu'il va épouser. Donc c'est pour ça que je vous explique qu'il faut être double. Être capable d'être deux. Ça veut dire celui qui pense et celui qui réagit et qui réfléchit. Oui, quand on parle dans la Torah de Yirat Shamaim, de crainte d'Hachem, on parle d'aimer Hachem, ça veut dire quoi? Craindre Hachem, ça veut dire d'avoir peur, d'avoir fait un faux choix. Mais le même, celui qui a peur et celui qui fait le choix, c'est le même. Vous comprenez? Comment c'est possible alors j'ai expliqué que non, il y a quelqu'un d'autre qui décide, qui donne envie. Après, maintenant, j'accepte le désir de ce qu'on me propose, ou je peux refuser. Donc ça veut dire que quand vous avez envie de quelque chose un jour, vous avez envie de quelque chose, c'est pas forcément vous, et c'est pour ça qu'il faut être capable de se dire, est-ce que ce que j'ai envie est juste? Il faut bien se connaître. Comment? Ben bien sûr. Il faut hyper bien se connaître. Ben oui, c'est ce que je dis. D'abord, il faut savoir qu'on est deux déjà, avant de commencer à se connaître. Nous, on croit que, quand vous dites, mais il a décidé, il est condamné, il a décidé, l'origine du désir, il n'est pas forcément personnel. C'est ça que j'explique. Ici, le type, il a tombé amoureux de cette femme. En fait, s'il ne l'avait pas vue, on lui aurait dit, tiens, théoriquement, voilà, tu rencontres une femme captive en prison, elle est en prison, elle est prise en captivité, qu'est-ce que tu penses? Il dit, ah, c'est honteux, ça se fait pas. Et le type, il tombe dans le panneau. C'est-à-dire que de façon théorique, c'est logique, et de façon émotionnelle, il tombe dans un panneau émotionnel, vous comprenez? Et quand vous dites qu'on est Deux. À l'intérieur de vous-même, à l'intérieur de vous-même, il y a quelqu'un. Oui, mais ça veut dire qu'à l'intérieur de soi-même, il y a comme un capteur très fort de défaillance. Par exemple, là, le type, il est formel, il va le savoir qu'il est formel. Comment il va le savoir? Ben voilà, il tombe amoureux de cette femme-là. Ça va? Voilà. C'est formel, c'est-à-dire qu'il a vu qu'elle était mignonne, machin, il ne sait même pas qui c'est, il dit même pas. Il va aller vouloir l'épouser. C'est formel. Mais cette fragilité-là, elle est animée parce qu'il est fragile. Il est fragile. Donc qu'est-ce que fait l'Yetzirah? Il utilise sa fragilité contre lui. C'est ça le tuer, en fait, vous comprenez? Il va finalement épouser sa femme, mais c'est pas sa femme. Il s'est trompé de femme. C'est pas celle qui était prévue. Donc qu'est-ce que fait la Torah? Elle trouve des moyens. Quels moyens? De retirer la forme. Ça veut dire qu'à la mesure de la façon dont il a de réfléchir, puisqu'il est formel, on lui parle formel. Si c'est un intellectuel, on va parler intellectuellement. Mais pas mélanger les deux. Pas quelqu'un qui est formel de rentrer dans l'intellect. Ça ne sert à rien, il ne comprendra pas. Et pas quelqu'un qui est intellectuel de lui dire, écoute, de façon formelle, il faut faire comme ça. Il va dire, mais tu me prends pour un enfant. Il faut à chaque fois réadapter le discours en fonction des gens. Ça va? Donc la façon dont il aura de penser sa vie, elle est fonction de lui. Qu'est-ce qu'il est? Quelle est sa vraie tendance? Là, on voit manifestement qu'il est attiré par la forme. Vous avez compris? Donc Hachem, il dit, c'est simple. Elle va pleurer pendant un mois, ses parents, elle va se déposer. Et si au final tu veux, tu l'épouseras. Mais qu'est-ce que fait la Torah? La Torah n'interdit pas. Vous comprenez ce que fait la Torah? Hachem, il dit, je ne peux pas lui interdire, parce que c'est trop fort, c'est trop dur, c'est trop difficile. Par contre, ce que je peux faire, c'est mettre des limites dans l'interdiction. De dire, écoute, tu peux l'épouser à condition que. Et lorsqu'il rentre, il est d'accord d'accepter, parce qu'il a entendu je peux l'épouser à condition que, il dit ok, alors il m'a laissé tranquille, et maintenant on rentre dans les conditions. Et en rentrant dans les conditions, ça nous permet, psychologiquement, de lui permettre de faire un choix. Parce que maintenant qu'il l'a vu de façon différente, il peut se dire ah ouais, effectivement, c'est pas ça. Mais on ne peut pas interdire de façon formelle, c'est ça que je vous explique. Parce que de façon brutale et de façon frontale, quand on va contrôler ça de façon frontale, on est perdu d'avance. Dans ces cas-là, je parle, dans ces cas-là, quand c'est dans le cadre de l'argent, dans le cadre de l'amour, toutes ces choses qui sont très très prenantes, très attirantes, très filtrantes, alors il faut mettre des précautions particulières. Parce que là, on ne maîtrise pas. Mais pourquoi je vous dis ça? Il faut mettre entre parenthèses comprendre que si dans le mal ça existe dans le bien aussi de façon proportionnelle. C'est-à-dire que là, on voit qu'on peut être aveuglé par le mal. Oui, parce que manifestement, il est amoureux d'elle et il croit qu'il va gagner sa vie avec elle, il va perdre sa vie avec elle. Ça va? C'est vrai dans le mal, c'est vrai dans le bien. Ça veut dire qu'on peut s'attacher à la Torah, on peut s'attacher à l'amour profond des gens, mais de façon aveuglante à la limite, mais qui est dans le bien. Parce que tout ce qui existe dans le mal existe forcément dans le bien. La Torah ne nous parle que des défauts humains, mais elle ne nous parle pas de la capacité mentale ou émotionnelle qu'on a d'être juste, parce que, a fortiori, c'est comme ça. Vous comprenez? Que si vous apprenez du mal, on va être comme si on devait apprendre du Yetzirah, la même manière que le Yetzirah
ouais, il nous manipule en faisant des répétitions, des fantasmes et des machins. Si on arrivait à faire la même chose dans la Torah, on serait champion du monde. Si on faisait des fantasmes dans le émet, des fantasmes dans la charité, dans la bonté, dans la volonté d'exprimer l'empathie qu'on a vis-à-vis des gens, évidemment, on serait les champions du monde. Vous comprenez? Donc il faut juste apprendre du Yetzirah, la manière dont il a de fonctionner et l'utiliser pour le bien. C'est ça que la Torah nous dit. D'accord? Est-ce que le niveau de religiosité de la personne fait que le Yetzirah est moins fort? Il n'est pas moins fort, non, c'est proportionnel. Je vous explique, proportionnel. Ça veut dire que votre Yetzirah, il vous suit. Bon, on ne sera jamais des êtres parfaits, on est d'accord? Okay. Donc, c'est-à-dire qu'on aura toujours du Yetzirah. Il y aura toujours du Yetzirah. Quand on dit, par exemple, à Pessah, on cherche du Chametz. Ouais, on a cette besoin d'aller chercher le pain dans la maison. Le pain, c'est quoi? Ben, c'est ce qui gonfle. Ouais. C'est quoi qui gonfle? Ben, c'est ce qui prend du volume, ce qui peut entamer dans la vie des gens, voilà. Mais on dit qu'il faut chercher les miettes, dans les fissures, dans les fends, dans les murs. Pourquoi? Parce que l'Yetzirah, qui est représenté dans le Chametz, il n'est pas seulement là où vous croyez. Il est dans les petites fissures de vos vies, dans des souvenirs lointains, etc. Des défaillances qui ont été, des anciennes défaillances qui n'ont pas été réalisées, qui n'ont pas été bonifiées. Il est là-bas, il est caché là-bas. Et lorsque des situations arrivent, on ne se rend pas compte, mais notre passé nous ramène à la raison, et ce passé, s'il n'est pas construit, malheureusement, on peut arriver à avoir des défaillances. C'est pour ça que ça va très loin, la recherche du Chametz, dans les fissures, dans les fends, dans les moindres recoins, parce que l'Yetzirah, il se trouve n'importe où. Vous voyez, tout ce que vous n'avez pas réussi, tout ce que vous n'avez pas finalisé, c'est un manque. Il y a quelque chose des manques qui sont présents. Oui, et on peut être victime de son passé également, c'est vrai. C'est qu'on n'a pas forcément une bonne éducation, ou bien on a fait des faux choix dans sa vie qu'on a entériné, et ben voilà, ça fait partie de notre caractère, de notre façon de vivre, oui. Et malheureusement, c'est difficile après de revenir en arrière, de faire tes chouvas comme ça, parce que c'est des choses qui ont été entérinées en nous, elles font partie de nous, elles sont acceptées par soi. Vous avez compris? Oui. Ça veut dire que quand on réfléchit des fois, en fait, on se pose la question de savoir est-ce qu'on doit faire ou pas, mais souvent le choix est déjà déterminé. On a déjà fait un choix. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on est en difficulté. Parce qu'on a fait un choix. Vous dire, est-ce que je dois l'accepter, je ne dois pas l'accepter? Quand je dis qu'est-ce que je dois faire, en fait, c'est que j'ai déjà choisi. Et après, je me dis, bon, est-ce que c'est le bon choix? Comment je vais faire? Comment je vais m'arranger? Mais en vérité, au fond de moi-même, j'ai envie. Et ça, c'est là que vient le problème. Mais c'est très important ce qu'on dit ce soir, c'est d'expliquer que vous êtes capable d'envisager des choses. Mais c'est très important d'analyser ce que vous désirez. On ne vous a pas demandé tout le temps, toute votre vie, de faire ce que vous avez envie de faire. Ça va? Parce que ce que vous avez envie n'est pas forcément juste. Donc j'ai le droit d'analyser mon désir. J'ai même un devoir d'analyser mon désir. C'est pour ça que c'est très important d'être double. Ça veut dire qu'il y a la personne qui pense, il y a la personne qui agit et la personne qui pense. Toujours. Quand on fait teshuva, oui, et qu'on regrette son passé, on regrette ses actes, on se dit mais comment j'ai pu faire une chose pareille? En parlant de soi. Ça paraît pas cohérent, puisque je parle de moi-même. Je dis, mais comment j'ai fait ça? C'est honteux, c'est n'importe quoi. Oui. Mais qu'est-ce que je fais en fait? Je me vois faire. Je me vois agir. Ça veut dire qu'on demande d'être deux, toujours deux. La personne qui fait un avec elle-même est foutue. Parce que celle qui fait un avec soi-même n'est pas capable de se voir. Donc elle ne peut pas s'analyser, elle ne peut pas se remettre en cause, elle ne peut pas bonifier sa vie, elle ne peut pas s'arranger, elle ne peut rien faire. Puisqu'elle fait un. L'orgueilleux, par exemple, quelqu'un qui est orgueilleux, il ne peut pas se reprocher puisqu'il ne peut pas se voir. Il ne peut pas se regarder. Il n'a rien à se reprocher. Il est d'une telle, on va dire une telle émotion intérieure qui arrive à faire qu'il n'est pas capable de se culpabiliser, entre guillemets, donc il ne peut pas se voir. C'est ça l'orgueil, vous comprenez? Quelqu'un qui est humble, il peut se dire, pourquoi pas? Ce pourquoi pas, il est fantastique. Parce que, et pourquoi pas? Tu dis, on te reproche ça, et ben pourquoi pas? C'est-à-dire que tu peux te voir. Quand tu dis, mais comment j'ai pu faire une chose pareille? C'est que je suis quelqu'un d'autre pour me voir. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut que je sois quelqu'un de bien pour voir que j'ai été mal. Mais si je ne suis pas quelqu'un de bien, comment je peux me voir mal? Parce que je me pense toujours bien. Donc je ne me vois jamais mal. C'est ça que je vous explique. Quand j'étudie la Torah, qu'est-ce que je fais? Ben, j'arrive à voir que je peux être quelqu'un qui ressemble à quelqu'un, un personnage de la Torah. Mais je n'ai rien à voir avec ça. Je n'ai rien à voir avec Abraham Avinu, ni avec Rivka et Menou. On n'a rien à voir avec ces gens-là. Donc, mais quelque part, j'ai un repère. C'est vrai, je ne suis pas la personne, mais j'ai un repère. Donc, quand je vois que je ne corresponds pas à la personne, je me vois ne pas correspondre. J'ai tellement envie de correspondre. Alors, je vais faire de moi la capacité, de faire de moi la personne capable d'être cette personne.
Donc je suis double. Tout le temps, il faut être double. Toujours, il faut être double. Parce que quand vous êtes seul, en fait, c'est votre Yetzirah qui peut être vous-même. Et vous croyez que c'est vous, mais c'est pas vous. Quand Caïn, il veut tuer son frère, il est pénétré du Yetzirah. Vous avez compris? À chaque fois que vous verrez une Avera, même quand c'est à la forme d'une misva, c'est que des fois il y a des choses ratées, la personne est manipulée. Oui, c'est Hachem qui a fait en sorte que ça se passe comme ça. Pourquoi? Pas pour que nous crée des problèmes. C'est pour qu'on soit capable de se battre contre quelque chose qui est à l'intérieur de soi-même. Comme si que tout se passait dedans. Il faut être conscient de ça. Tout ce que vous décidez a été pensé. Mais ce que vous pensez, c'est à la fois du rationnel et de l'émotionnel. Qui c'est qui prend le plus fort? Qu'est-ce qui est le plus fort? C'est vous qui voyez. Mais des fois, c'est pas forcément... Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ce que vous avez pensé. C'est pour ça que c'est très important que quand on fait teshuva, on s'arrange. Eh bien, on essaie de comprendre quelles sont les pulsions émotionnelles qui nous ont poussé à agir comme ça. Quelles sont les raisons qui ont poussé à ce qu'on agisse comme ça. Les raisons sont justes, tant mieux. Elles sont fausses, on remet en cause et on avance. Mais pour pouvoir dire que je me remets en cause, il faut être capable de se dire, de se voir et de se dire, bah tiens, j'aurais dû faire autrement. Ça va? Ou bien de se dire, parce que je vous explique, votre cerveau, il est là pour vous défendre. Vous avez un cerveau dans votre tête, ouais, qui est là pour vous défendre. Mais il ne va aller jamais contre vous. Hein. Ça ne va jamais contre soi. Donc qu'est-ce qui va se passer si par exemple cet homme, il a vu cette femme magnifique, elle était très belle et tout, il dit mais c'est cette femme que je vais épouser, et je vais être le premier à l'épouser. Son cerveau il dit mais écoute, te fais pas souffrance. Fonce, vas-y, il va l'épouser. Donc maintenant c'est tellement puissant qu'il est incapable de maîtriser sa raison et de dire ben non, je ne peux pas l'épouser. Si je l'épouse pas, je vais être en souffrance, je peux pas ne pas l'épouser. Donc il va absolument, jusqu'à ce que la Torah dit, si je lui interdisais, de toute façon, il l'épouserait quand même. Donc c'est très très difficile de pouvoir remettre en cause. Pourquoi? Parce que la passion est plus forte que la raison, et la raison, elle est carrément annihilée puisqu'il a envie. Et c'est le Yetzirah qui le pousse à vouloir Voilà, donc cette personne. c'est ça que la Torah dit Dibra, quel est l'Yetzirah Dibra Torah? C'est-à-dire qu'on a augmenté le désir, ouais, pour pouvoir faire qu'il devient aveugle et incapable de raisonner. Aveugle, incapable de raisonner. Et cette incapacité à raisonner nous empêche de raisonner avec lui. Vous allez lui parler, ça sert à rien, il va rien écouter. Il va vous dire, écoute, t'as raison, je m'en fiche. Laisse-moi tranquille, vis ta vie, je vis la mienne. Et voilà ce qu'il va vous répondre. Pourquoi? Parce que c'est très puissant, c'est très fort. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire, écoute, bon, je peux pas te l'interdire, de toute façon c'est impossible. Mais écoute, laisse-toi le temps de voir. Vous avez compris ce qui se passe? Ne va pas trop vite. Ou alors ici, la Torah dit, bah écoute, on a bien compris que c'est la forme. Il l'a vu et il a été amoureux d'elle. Il l'a vu, il était amoureux d'elle. Donc on va changer la forme. Ça va? Et tu vas la voir autrement. Et en la voyant autrement, tu vas dire, ah ouais, effectivement, c'est pas vraiment ce que j'aurais aimé avoir. Et tout à coup, il y a plus de forme, donc qu'est-ce qui reste? Il reste le fond, et le fond, il n'y a rien. Donc il va comprendre que c'est pas pour lui. Vous avez compris la formule? Intellectuellement parlant, c'est pas évident. C'est très fort, c'est très intelligent ce qui est marqué dans la Torah. Ça veut dire que ça nous permet d'être libre. Vous comprenez ce que ça veut dire? De lui interdire, je ne peux pas, parce qu'il n'acceptera jamais. Mais par contre, je peux lui donner la liberté de faire ce choix. Laquelle? On dit, écoute, on enlève la forme, regarde ce qui reste. Laisse-moi faire ça, voilà. Je te dis, écoute, tu vas l'épouser, il n'y a pas de problème, laisse-moi t'expliquer, au fond, ce que tu vas faire. Et en lui proposant une chose pareille, il va se rendre compte qu'au final, il épouse une femme qui est un mannequin en plastique. Vous avez compris ce qui se passe? Ben oui, parce qu'il ne se rend pas compte qu'il n'épouse pas une femme. C'est un peu comme il s'appelle, c'est marqué dans la Torah, c'est marqué dans la Megillat Esther, que quand, comme il s'appelle, Achashverosh, il a proposé à sa femme de se présenter devant tout le monde mal habillé, hein, ouais, elle a refusé. Il était saoul, il était complètement, il s'est mis en colère, il a condamné, elle est morte. Bon, après quand il s'est dessoulé, il y a marqué dans la Torah, il a regretté sa femme, ça va? Et elle est morte à cause de lui, quoi, ouais. Qu'est-ce que vous auriez dit, vous? Il a regretté quoi? Mais elle a regretté sa femme. Il a regretté quoi? Mais sa femme. Bon, Rachidi, il a regretté sa beauté. Vous avez compris? Il a regretté sa beauté. Catastrophique. Il a regretté sa beauté. Un bibelot, quoi. Dans la bibliothèque. C'est effroyable. Il a regretté sa beauté. Il n'a pas regretté sa femme, il a regretté sa beauté. Mais c'est l'inverse. Hein? Ça tient par sa beauté. Donc quoi? S'il y a le fond et pas la forme. Ça marche pas non plus. Non plus. Pour les deux. Pourquoi? C'est comme ça. C'est comme ça. De la... Oui, d'abord c'est la forme, c'est sûr, au début, c'est la forme. Mais pourquoi c'est très important les deux? Donc il ne faut jamais faire abstraction. À jamais. Parce qu'après on est dans le regret. Et après on se dispute pour en fait c'est pas dans le fond, c'est dans la forme. Mais pourquoi c'est les deux? Parce qu'on a un corps et une neshama. C'est comme ça.
Donc si cette personne, elle nous plaît, Hmm. il ne faut pas faire abstraction de la forme. Alors, Jamais, on peut se tromper. jamais. Donc on peut se tromper. Bien sûr, mais j'ai pas dit ça. J'ai pas dit qu'il faut être des gens, on n'est pas des robots. En ne faisant pas Mais je dis abstraction. simplement ici le premier défaut qu'on voit dans la Torah, c'est un défaut formel. La personne, elle reste dans le formel. Toujours c'est du formel au début. Si la fille ne te plaît pas, tu vas pas l'épouser. On est d'accord. Autant que si un garçon, cette fille ne lui plaît pas, la fille elle n'est pas attirée par ce garçon, elle va pas, ça ne va pas marcher. Il y a du formel, mais il y a du fond. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de fond. Il faut approfondir. C'est ça. Oui, du fond, ça veut dire essayer de comprendre la personne, d'aimer la personne, d'aimer la personnalité, d'aimer l'intelligence, d'aimer les émotions, d'aimer ce qui nous rapproche de la personne. J'ai pas besoin d'une femme qui soit belle à la maison, j'ai besoin d'une femme qui comprenne ce que je veux, qui puisse me dire Ça, aussi c'est ce qui sur va la pas chez beauté moi. intérieure qu'on a Bien besoin sûr, de- c'est ça dont on extérieure. parle. C'est contre soi, des fois, mais c'est dans le bon sens. Et Zerkianego, je veux une femme qui soit contre ce qui me fait défaut, on va dire comme ça. Parce que manifestement, elle a des qualités que je n'ai pas et qui sont révélatrices d'une volonté de me bonifier parce que je ne suis pas cet homme. J'épouse pas n'importe qui, vous avez compris ce qui se passe. Mais si un homme il ne rentre pas dans cette pratique religieuse, on va dire, il va épouser la forme. Il a une belle voiture, il a une belle piscine, une belle maison, une belle femme. C'est comme ça. Si elle est moche, ça va pas. Vous avez compris? Après, si elle a grossi, ben, on change, ça va, il divorce, c'est pas grave. Vous avez compris? Il change de voiture, il change de femme. C'est normal, vous avez compris? Et le type, il va dire non, mais je vais divorcer parce que ça n'allait pas du tout. J'ai compris, mais ça n'allait pas quoi. C'est même pas d'arranger, tu vois. Parce que ce qu'il veut arranger ne s'arrangera jamais. Parce qu'elle ne pourra jamais redevenir la femme qu'il a épousée un jour, c'est impossible. Et c'est ça le problème, c'est qu'il y a des gens, on est dans la forme, tu as compris? Et c'est pour ça que j'explique, non, il faut être capable d'être les deux. D'être fondamentaux, c'est fondamental. Après, mais il faut aussi de la forme, c'est normal. Parce que s'il n'y a pas de forme, la personne, elle peut être déçue et... Voilà, donc c'est les deux, parce qu'on a un corps, une neshama. Si on était des âmes, on n'aurait pas besoin de la forme. Mais comme on a un corps, on a des attirances corporelles, c'est logique. C'est pour ça qu'il faut les deux. Donc ici, c'est pour ça qu'on ne peut pas tomber dans ce panneau-là. C'est ça que la Torah dit ici, que en fait, on peut traduire autrement en disant, quand tu sortiras en guerre contre ton ennemi, c'est qui l'ennemi? Ben, c'est pas forcément l'autre. Hein? C'est son Yitzhara. Rentrer en guerre contre son Yitzhara. Vous comprenez ce qui est marqué dans la Torah? Lorsque tu sortiras en guerre contre ton Yitzhara. Et comment ça va se déterminer physiquement? Parce que voilà, une femme facile, elle est prise en captivité. C'est ce que les gens recherchent. Ouais. C'est pratique, c'est facile, c'est évident. Elle pourra rien faire de toute façon, elle pourra pas refuser. Et donc on tombe dans cette gymnastique-là, intellectuelle, émotionnelle, qui fait que c'est fragile, c'est facile. En fait, on se rend compte qu'on va aimer ce qui ne nous prend pas trop d'efforts, ce qui ne demande pas trop de réflexion. On ne va pas essayer de la séduire, voilà, c'est facile, elle est présente quelque chose, ça ne peut rien dire, c'est fini. Vous comprenez ce qui se passe? C'est ça l'Itzara. C'est de tomber dans la facilité, c'est de tomber dans les choses qui vont faire que c'est tellement simple à réaliser. Vous avez compris? Il n'y a pas d'effort à fournir, il n'y a pas d'essayer de démontrer qui on est, il n'y a rien à montrer. De toute façon, elle est fragile, de toute façon, elle est belle, de toute façon, elle ne peut rien dire, et voilà, c'est bon, c'est facile, c'est gagné. Vous avez compris? Et la personne, elle rentre dans cette gymnastique-là. Pourquoi? Parce que malheureusement, on n'a pas créé chez lui une structure qui fait que, pourquoi tu rentres là-dedans? Ça va? Il n'a pas de remords, il n'a pas de remise en cause, il n'a pas de remise en question, il n'y a rien qui fait qu'il n'est pas dérangé. Pourquoi? C'est facile. Et on est appris à faire, c'est facile, c'est pratique. Et toute sa vie, elle est construite comme ça. Et non, il faut savoir que des fois la vie c'est dur, mais ça nous construit. Le fait de vivre une difficulté dans sa vie, ça nous construit un mental, ça nous construit du courage, ça nous construit une capacité à penser, à réfléchir, à faire des choix. C'est pas des choix simples, mais c'est des choix qui ont été compliqués, mais qui nous ont construit des facultés à faire des choix qui ne sont pas des choix faciles. Pourquoi? Parce que quand on n'a pas fait des choix difficiles dans sa vie, oui, vous comprenez des fois, hein, par exemple, un exemple très simple, je crois que je vous l'avais dit la semaine dernière, c'est Avraham Avinu. Voilà. Hachem, il dit à Avraham, écoute, quitte ton pays, quitte la maison de tes parents, quitte l'endroit où tu es né, vers une terre que je te montrerai. Bon, c'est vrai que c'est difficile de quelqu'un qui a vécu 75 ans dans un endroit, de lui dire, écoute, du jour au lendemain, tu t'en vas, c'est pas facile. Parce que c'est son pays, ouais, c'est sa culture, c'est sa façon de parler, c'est son langage. C'est difficile. À part ça, l'endroit où il est né, c'est ses repères d'enfance. Très structurant, les repères d'enfance. Et à part ça, plus difficile, les parents. Voilà. Un, sur le plan émotionnel, c'est ça, et l'autre, parce qu'Abraham, il avait un père qui était vieillard, il était grabataire, c'était un vieillard. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser... Ça, son père, c'était difficile émotionnellement de lâcher son père. D'accord? Autant que de quitter la cellule familiale, c'est difficile. Bon, il a sûrement eu du mal. Par contre, Lot, c'est marqué Lot, son neveu, il n'a pas eu de problème, il a suivi Abraham.
Dès qu'Abraham a dit, écoute, on s'en va, je dois partir, il dit, écoute, je te suis. Donc, Abraham, il a fait un choix difficile. Lot, il a suivi son oncle. Vayelech ito Lot. Il est parti avec lui. Ok. Bizarrement, bon, pourquoi il est parti avec son oncle? Parce que Abraham, le chesed d'Abraham, le tzaddik Abraham, tout ce que vous voulez, il a suivi cet homme, en fait, il a suivi ce que représentait Abraham. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? C'est marqué dans la Torah que plus tard, à un moment donné, il y a eu une dispute entre les bergers d'Abraham et de Lot. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail. Abraham, il dit à son neveu, écoute, on ne peut plus vivre ensemble. Il paraît de Nam et Alaï. Sépare-toi de moi. Tu iras à droite, j'irai à gauche, à droite. Qu'est-ce qu'il fait? Donc Lot, il décide, il va marquer dans la Torah, il a regardé, il a levé les yeux, dit la Torah, il a vu le Kikar Yarden, il a vu le Jourdain ruisselant. Ouais, fleurissant, ruisselant, d'une grande richesse derrière. Il a dit, voilà, Bayard, il a vu, il a dit, c'est là que je vais aller. Bon, mais l'endroit qu'il a choisi, c'est Sédom. Sédom, c'est quoi Sédom? C'est que les gens n'avaient pas le droit de faire de l'hospitalité, contraire d'Abraham, que celui qui faisait l'hospitalité, il était condamné à mort. Ouais, les gens qui étaient pauvres, ils mouraient de faim, ils mouraient, carrément, parce qu'on ne devait pas s'occuper d'eux, c'était interdit de faire du chesed, de la bonté, la charité est interdite, voilà c'est ça, Sédom. C'est marrant parce que il a vu le Kikar Yarden, il a vu que c'était beau, il a dit, ben c'est là-bas que je vais aller. Mais comment tu peux faire un choix qui est exactement le contraire de ton choix initial, qui est de suivre Abraham? Abraham, c'est le chesed, là c'est l'anti-chesed. Comment tu peux faire un choix contraire à tes choix premiers? Comment c'est possible? Mais paradoxalement, c'est incompréhensible. Comment il a pu faire un choix inversé? Vous avez compris ça? Maintenant, comment ça s'explique? Alors, je dis comme ça. Des fois, dans la vie, on fait des choix difficiles. Et on croit que c'est contre soi. On dit, ah, qu'est-ce qui m'a fait le bon Dieu? Qu'est-ce qui m'a fait dingue? Pourquoi c'était tellement dur? Et pourquoi j'ai tellement de mal? On ne comprend pas, en fait. Maintenant, on comprend mieux pourquoi. Parce que quand on va dire à Abraham, dis-moi, tu veux aller à Sédom, toi? Il va dire, pardon? Tu veux aller là-bas? Ça veut dire, c'est regarde comme c'est beau, c'est magnifique, c'est une belle région, c'est riche, c'est tout ce que tu veux. Je dis, mais attendez, j'ai quand même pas quitté mes parents, mon père, le pauvre, pour aller là-bas. Vous avez compris? Le choix difficile, c'est un repère. Mais l'autre, il avait un choix difficile, non? C'est-à-dire que de toute façon, j'ai rien à perdre. Vous avez compris? Quand je vous parle de structure, je vous parle de construire des gens. Construire des gens, c'est construire des émotions. Construire des gens, c'est construire une émotion. Derrière une idée, il y a une émotion. S'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de construction. Parce que tu vas me dire, je vais t'expliquer intellectuellement ce qu'il faut faire, tu vas me dire ok, mais quand tu vas voir la contrée du journal, la magnifique machin, tu vas carrément oublier tes principes. Parce que tu vas te dire mais c'est pas grave, voilà, là-bas je vais faire des choses, je vais faire des balais de chouva, je sais pas, moi je vais être juge là-bas, je vais leur apprendre à vivre. Voilà ce qu'il va vous dire la personne. Mais elle ne se rend pas compte du côté dangereux, parce que tu parles seul dans une ville entière. Tu vas te faire avaler par les influences, évidemment. Seulement le type, il va dire non, mais vous allez m'arranger. Mais pourquoi tu vas t'arranger? Parce que tu auras dit, attention, il a vu d'abord, et après il a réfléchi. Non, d'abord réfléchis, et après tu verras. Tu n'es pas obligé de réaliser tes désirs. Tu as compris ça? Tu dis, j'ai envie d'aller là-bas, ok, mais qu'est-ce qu'il y a à faire là-bas? Tu dois te dire, mais qu'est-ce que j'ai à faire là-bas? Attention, parce que tu vas dire, attends, peut-être tu vas dire, je vais être juge comme il a dit l'autre. Attention, parce que tu vas réfléchir dans l'intérêt d'être là-bas. Mais quand tu as vu que c'était beau, tu n'as pas déjà choisi? Bien sûr. Donc tu ne vas pas aller contre tes choix. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Ah, c'est le problème. Il aurait fallu réfléchir avant de voir. Ou alors que quand tu as vu, tu es capable de te dire, non, moi j'ai un principe. Je ne fais pas forcément ce que j'ai envie. Ça va? Donc je réfléchis et j'analyse, est-ce que c'est bien pour moi ou pas bien pour moi? Ça s'appelle la hirat shamayim, ça. J'ai peur de me tromper. J'ai peur que mon désir soit faux. J'ai peur que mon désir soit faux. Alors je me donne le droit d'analyser mon désir. Si le désir il est juste, je fonce. S'il est faux, je dis attends, on va se calmer. Mais attention, mais pour avoir ce réflexe de dire est-ce que mon désir est faux, il faut devoir un peu peut-être souffrir dans sa vie. Parce qu'il faut contrebalancer un désir. Comme dans l'histoire d'Abraham. Vous avez vu, Abraham, il a eu du mal à quitter son pays. Il a eu du mal à quitter l'endroit où il est né. Il a eu du mal à quitter ses parents. C'était dur. Mais c'était quelque chose qui a été construit par Hachem, qui est un préambule à un choix futur. Lequel? C'est quand l'autre, il va dire, écoute, on va laisser d'homme, il va dire, mais jamais de la vie. Mais l'autre, il est incapable de faire ce choix. Parce qu'il n'a pas souffert d'avoir quitté ses parents. Il n'a pas souffert d'avoir quitté l'endroit où il est né. Il n'a pas souffert d'avoir quitté son pays, il a suivi Abraham. Vous comprenez la différence? Se construire, c'est construire des émotions.
C'est ça le construire des personnes. C'est pas d'informer les gens. Quand vous expliquez à vos enfants ce qu'il faut faire, on n'est pas un code de la route, on n'est pas un code pénal. Ça va? Les gens disent, bah, là, ça s'interdit, ça c'est permis. Ça... Il faut créer des émotions, que la personne ressente quelque chose. Ça suffit pas de lui dire, c'est bien, et voilà, ça il faut faire comme ça, fais pas comme ça. Voilà, on est des professeurs d'école à la maison. Non. Il faut être capable de faire ressentir, de faire vivre la chose à la personne. Et quand elle s'est trompée, de lui montrer, tu vois, d'accompagner les gens dans une réflexion qui les amène à penser. Comme si que sa deuxième conscience, c'était vous. Mais vous lui apprenez à avoir une deuxième conscience. Celle qui pense et pas celle qui vit les choses, forcément. Parce que quand vous vivez les choses, après vous êtes fichu. Non, avant de commencer à les vivre, peut-être on demande à les réfléchir. Et les gens qui réfléchissent sur des choix personnels, ils vont gagner beaucoup. Parce que des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Des fois ce qui m'anime c'est mon Yetzeratov. Des fois ce qui m'anime c'est mon Yetzerara. Et des fois je crois que c'est mon Yetzeratov et c'est mon Yetzerara. Pour ça faire attention. Et aussi de savoir que la misva des uns peut être la vera des autres. C'est important que vous compreniez ça aussi. Que vous êtes indépendant et indépendante. Chacun on a tous quelque chose à faire sur la terre. Maintenant, il y a des choses qui pour les uns, c'est pas bien de faire, et pour vous, ça sera excellent de faire. Ou l'inverse. Par exemple, comment elle s'appelle? Léa, elle pleurait tous les jours, dit la Torah. Oui? Il y a marqué Enea Rakot, elle avait les yeux larmoyants, Léa. Avant d'épouser Yaakov, elle savait qu'elle devait épouser Esav. Et quand elle a su qu'elle devait épouser Esav, son mazal c'était Esav. Yaakov, Israël, il a eu 2 enfants, Esav et Yaakov. Et elle savait, on disait, voilà, l'aîné pour l'aîné et la cadette pour le cadet. Voilà, c'est comme ça, c'était prévu. Ça veut dire qu'on parle des mazalot, ça veut dire quelqu'un qui devait épouser, c'était son épouse, prévu. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait Esav? Il vire de bord, il est carrément rachat. Et quand elle voit son mari, son futur mari qui devient rachat, elle dit, mais moi je veux pas d'un homme pareil. Et elle pleure tous les jours de ça. Mais Rachel, qui sait qu'elle va épouser Yaakov Avinu, qui est un tzaddik, elle dit, mais elle était toute heureuse, toute rayonnante de bonheur, en épousant, savant qu'elle a épousé Yaakov Avinu. Maintenant qu'elle a pleuré et elle a prié pour ne pas épouser Esav. Et la Torah nous dit que par le mérite qu'elle a pleuré de ne pas épouser Esav, elle a épousé Yaakov avant sa sœur. Et non seulement épousé Yaakov avant sa sœur Rachel, mais elle a eu plus d'enfants que Rachel, qui était la femme prévue. Elle a eu 6 enfants, et l'autre n'a eu que 2. La prière. Donc on voit qu'elle a eu raison de ne pas épouser ça. D'un autre côté, c'est marqué l'inverse. Que lorsque Yaakov, à la fin au début de la parvachat Veishlach, il a retrouvé Esav, après avoir passé 36 ans en dehors de sa maison, il retrouve Esav, c'est marqué là-bas que quand il a vu Esav arriver, il a caché sa fille Dina. Parce qu'il a eu peur qu'il mette les yeux sur elle et qu'il veuille l'épouser. D'accord? Donc il a caché sa fille. Yaakov, il a caché sa fille Dina. Et la Torah dit que, comme il a caché sa fille, et la Barashi ramène ça, il dit, Oulaï, peut-être que si elle avait épousé Esav, Oulaï, peut-être, Tarzir Oto les Moutav, elle aurait pu changer cet homme. Parce qu'une femme, elle peut changer un homme. Elle peut changer un homme. Alors peut-être qu'elle aurait pu changer cet homme, alors il a eu tort, c'est pour ça qu'elle a été abusée par Shren ben Hamor. Alors est-ce qu'elle a bien fait? Alors, on voit qu'elle a eu tort, puisque la Torah dit qu'il aurait dû l'épouser. Maintenant, il faut comprendre une chose. Il ne faut pas comprendre bêtement en pensant que, voilà, tous les titres qui sont des rachats, je lui donner ma fille, comme ça, et peut-être ça va l'arranger. Non, jamais de la vie, ça va? Mais il faut juste comprendre une chose, que Esav n'est pas un homme. Esav est la nation occidentale. Ça veut dire que Esav, il correspond à la nation occidentale. C'est-à-dire qu'il est marqué Oulom, Milom, Yematz. On voit que Yaakov, il représente le clan d'Israël, la nation. Et lui, il représente, nous on s'appelle des béné Israël, des enfants d'Israël, des enfants de Yaakov Avinu. Mais lui, Esav, il représente la nation occidentale. Les Allemands, les Hongrois, les machins. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va prendre un exemple, il y a eu la Shoah. Voilà. Il y a un nazi qui a essayé de nous exterminer. Mais imaginez-vous que cet homme, il descendait Esav. Si elle avait fait faire Teshuvah un peu à Esav, 1 millimètre, peut-être qu'on aurait changé l'humanité. Vous comprenez? C'est pas de changer un homme. Donc l'enjeu, il n'était pas simple. Mais ce que je remarque ici, c'est comme ça. Dina, qui a refusé d'épouser, voilà ce qu'elle a eu. Elle a une relation fertile avec un type qui a abusé d'elle.
Et Léa, qui s'est refusée à Esav, voilà, bracha qu'elle a eu. J'ai pas compris. Mais quand tu te refuses, c'est grave, non? Puisque Dina, elle a été abusée par Shren Ben Hamor. Alors comment ça s'explique? Alors j'ai compris comme ça. Que la mitzvah de l'un, c'est la vera de l'autre. La avera que Léa, elle a déposée à Esav, c'est une avera pour elle. Pour l'autre, c'est une mitzvah déposée. Pourquoi? Ben parce que ça dépend de la personnalité des gens. Que elle correspond mieux à cet homme et elle peut le changer. Dina, elle peut changer Esav, mais Léa, elle ne pourra pas le changer. Alors elle a une mitzvah de se sauver. Et l'autre, elle a une mitzvah d'effet de penser qu'elle est capable d'être cette femme. La mitzvah de l'un et la avera de l'autre. Mais ça dépend de quoi? Ben, ça dépend de votre personnalité. C'est pour ça que vous ne pouvez pas comparer, on ne peut pas se comparer. Parce que ce que vous auriez choisi pour quelqu'un d'autre, pour vous-même, il ne faut pas le faire. Ou l'inverse, il faut le faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais qui c'est qui nous apprend à nous connaître? Ben, c'est l'Yetzer. Vous arrivez, vous vivez une situation de vie, ouais. Comment vous la jugez? Ben, vous avez deux tendances en vous. Et ces deux tendances, elles vous permettent de dire c'est ça que je dois faire ou c'est pas ça que je dois faire. Encore faut-il que la tendance, elle soit construite. Encore faut-il que vous ayez des connaissances. Encore faut-il que vous ayez des émotions justifiées. Et qui vous permettent de dire tiens, je le sens pas. Parce que si les notions que vous avez en tête, elles sont fausses, ou elles ne sont pas d'ordre de vous faire permettre de faire des choix, ou bien que vos émotions, elles sont mal construites, comme ici, voilà, le type, il a vu sa femme, il tombe amoureux d'elle. Il faut aimer sa femme, évidemment, mais il ne faut pas aimer n'importe qui. Et lui, il a aimé n'importe qui, vous comprenez? Il a juste élargi la notion de l'amour, et il s'est juste gouré parce qu'il fallait la concentrer sur une femme, et pas sur n'importe qui, ça va? Puis il dit, mais il faut bien aimer les gens quand même, comment je vais aimer ma femme, je vais pas l'aimer. Oui, t'as raison, il faut l'aimer, bien sûr, mais pas n'importe quelle femme. Vous avez compris ce qui se passe? Donc il n'a pas canalisé l'amour, il a élargi la notion de l'amour, il s'est planté. Comme des vies extra-conjugales. Le type il se dispute avec sa femme avec son mari. Bon, mais la secrétaire, elle est sympathique. Elle met le petit café le matin, elle est bien habillée. Évidemment, c'est pas la même chose. Et le type, il peut tomber, voilà, il va tomber dans le panneau. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que les gens font l'amalgame. Il faut concentrer la chose, il ne faut pas l'élargir, la notion. C'est pour ça que c'est très important qu'on ait des valeurs sûres dans la tête. C'est pour ça qu'on étudie la Torah. Dans quel but? C'est d'avoir des valeurs. Le émet, la vérité, ce sont des valeurs. Il y a des choses à construire dans sa vie, d'accord? Des valeurs, des émotions qui vont avec. Toujours, toujours. Et ces émotions-là vous permettent de faire des choix. Parce que le Tzara, il va venir avec des émotions. Donc qu'est-ce qui peut contrebalancer une émotion? C'est qu'une émotion. Il faut être sensible, il faut sentir les choses. Avec de l'expérience de la vie, avec des connaissances. Si vous ne savez pas, vous ne savez pas, vous dire mais je ne savais pas. Il fallait faire comme ça. Ah ben je me suis fait avoir, et on m'a roulé, on m'a... Mais oui, je ne savais pas. Qui c'est qui est bête? Je dis, ouais, mais c'est de la faute de celui qui m'a roulé. Je dis, non, c'est toi. Parce qu'il fallait savoir qu'il devait te faire rouler. Il fallait savoir. Je dis, mais moi, j'ai pas le temps. T'as pas le temps. Vous avez compris? Il faut avoir la connaissance. Il faut être un expert dans chaque chose. Il faut savoir les choses. Et il faut être aussi un expert dans soi-même. Se connaître parfaitement. Il faut que vous soyez capable de vous... Quand je dis, mais qui vous êtes, vous soyez capable de me dire, voilà, je suis ça, ça, ça et ça. Mais si vous n'êtes pas capable de faire ce travail, mais qu'est-ce que vous allez faire de vous? Quand j'ai dit, je ne sais pas quoi faire dans ma vie, tiens, je vais faire de la psychologie, fait 2 ans de psycho, ça ne me plaît pas, tiens, je vais faire des mathématiques, ça ne me plaît pas, je vais faire de l'informatique, ça ne me plaît pas, tu veux faire quoi? Tu as perdu 6 ans de ta vie sans savoir, mais d'abord, peut-être, tu aurais dû essayer de réfléchir à qui tu es d'abord. Qu'est-ce que tu as envie de faire de toi? Mais comment on peut savoir si on se connaît vraiment soi-même bien dans soi? Si tu te connais, tu peux au moins avoir la chance de faire un choix personnel qui engage dans un chemin qui correspond à ce que tu es. Mais si tu ne te connais pas, tu vas ou tu peux avoir de la chance, tu dis bah tiens j'ai trouvé ce que j'avais envie mais sans me connaître. Mais normalement c'est l'inverse qu'il faut faire. D'abord apprends à connaître tes vraies tendances. Et à partir du moment où tu te connais, tu te sens capable d'être cet homme quelque part dans un espace-temps X, Y, Z dans le travail. Et c'est à partir de ce moment-là que tu peux définir où ce qui t'a envie de faire de toi. C'est ça qui est... Hachem il t'a créé dans un but personnel. Mais c'est avec le truc, j'arrive à mieux me connaître. Bien sûr, mais tu peux déjà, tu sais quoi? Il y a un mois qui s'appelle le mois des Louls. C'est quoi le mois des Louls? C'est le mois de l'introspection, le mois de la réflexion. Parce qu'après, il y aura Rosh Hashanah, il y aura Kippour. Donc tu vas t'engager dans quoi? Pour la prochaine année. C'est comme si tu fais une prépa qui dure un mois. Et on te dit, allez, réfléchis pendant un mois, ce que tu vas faire l'année prochaine. Mais tu vas faire quoi? Tu vas dire, bah ouais, je vais voir, tiens, j'ai des projets. Mais attends, mais d'abord, est-ce que tu sais qui tu es pour dire, on va faire des projets personnels? Un type, il passe le bac, il connaît son niveau d'études, il dit, bah, je vais rentrer dans telle fac, tel truc. Un type, il connaît la Torah, il dit, un tel Ishot, et Ishot, déjà. Je vais pas rentrer dans une très grande Ishot si je suis pas très fort, et je vais pas rentrer dans une Shiva faible si je suis très fort. Mais comment tu sais que tu es fort? Parce que je sais. Je me connais. Mais il faut se connaître. Si tu ne te connais pas, ça commence pas. Il faut apprendre fondamentalement à se connaître dans tous les recoins. Et plus tu te connais bien,
plus tu dis, non mais attends, mais c'est du rêve, je vais pas rentrer là-dedans. Ou tu vas dire, non, oui, il faut que je fasse ça. C'est ça qui me plaît, c'est ça que j'ai envie de faire. Mais il y a un travail de connaissance de soi qui est fondamental. Et grâce à qui on fait ça? Grâce au Yetzer. Parce que là, je me suis planté, là, j'ai réussi, là, je me suis fait avoir, là, je suis faible, là, je suis fort, là, je suis moyen, là, je suis machin. Mais d'où tu sais ton niveau? Mais sans ton Yetzer, qui t'a fait savoir? Il t'a fait planter là-dedans, là, il a essayé, ça n'a pas marché, là, il a réussi à moitié, vous comprenez, c'est comme ça. Et donc, c'est lui, c'est en ça qu'il est rat et Tov Meod. Il est mauvais parce qu'il est révélateur d'une défaillance humaine, mais il est Tov Meod parce que je sais que j'ai des forces, je me suis battu contre ça, et j'ai des défaillances aussi, je le sais. Grâce à qui? Grâce à... Mais ça, Heureusement que tu l'as dit, parce que j'arrive à Mais connaître oui. mes forces et mes faiblesses. c'est ça la guerre. Qui t'etsel la milchama. Lorsque tu sortiras en guerre contre ton ennemi, mais ton ennemi c'est lui. Mais il faut savoir qu'il existe d'abord. Et deux, il faut savoir qu'il y a un combat permanent. Et donc en vérité, des fois, quand on se bat contre des personnes, on croit qu'on se bat contre la personne. On se bat contre son Yitzhara. Vous avez compris, bon? Et nous on dit, ouais, tu as fait ça, tu as fait ça. Et l'autre dit, mais pas du tout, on se dispute. En fait, on ne dispute pas contre la personne. On se dispute contre quelque chose d'autre. Mais si on est en couple et on le sait, est-ce que c'est pas plus facile? Hein? Mais évidemment que c'est comme ça. Tu dis, tu te bats contre qui? Mais je me bats contre toi. Non, mais moi j'ai rien à voir là-dedans. En fait, j'ai à voir. Vous avez compris? Des fois, on se comprend pas en couple. Parce que le besoin de l'un n'est pas le besoin de l'autre. Et il dit, mais moi j'ai pas envie. L'autre, elle va acheter une bague, lui il va acheter une voiture. Allez, qu'est-ce que tu veux? Ça fait 10 ans que j'attends ma petite bague. Une petite bague, que je vais faire avec une petite bague. Moi, j'attends qu'elle soit plus pratique. Comment on va aller? Et on va faire les courses avec quoi? Tu vas avec ta bague? Les enfants à l'école, comment tu vas avec ta bague? Hein? Donc lui, il est pratique. Elle dit, mais non, mais si j'ai pas de bague, je suis pas une femme. Vous avez compris? Donc on va se battre sur des principes. Mais si on se connaissait, si un homme il sait qu'une femme elle a besoin d'une bague, c'est sa nature. Comme elle a peur des souris, elle a peur des araignées. Il dit, mais un homme il n'a pas peur des araignées. Il dit, ma femme elle est folle. Dès qu'elle voit une araignée, elle crie. Elle est folle. Je dis, non, elle n'est pas folle, elle est différente. Bon, si tu avais juste compris qu'elle est différente, tu aurais dit, ben ouais, c'est vrai. Et vous avez compris, on est dans le fondamental. Parce que nous, on n'a pas peur des araignées. Tu te dis, mais elle est folle, carrément, tu vois une petite araignée comme ça, elle crie en l'air, elle saute en l'air. Mais si tout simplement tu avais juste compris que ton poids il suffit pour l'écraser, ça aurait suffi, tu vois. Et donc tu vois, non, en vérité on ne voit pas de la même manière. Elle voit l'araignée comme ça, et moi je la vois comme ça. Alors, on peut pas. Donc c'est-à-dire qu'on dit, mais non, elle n'est pas folle, elle voit juste différemment. Donc quand on a compris le fondamental, on ne se dispute pas. Parce que je sais maintenant de façon logique qu'elle ne raisonne pas comme moi. Parce qu'on n'est pas de même nature. Mais qui c'est qui m'a appris ça? Mais c'est mon Yetzer qui m'a fait savoir qu'on n'est pas tout à fait pareil. Plutôt que de dire qu'on est déséquilibré, on a simplement besoin de comprendre qu'on n'est pas de même nature. Et lorsqu'on a compris ça, ça change la vie. Parce qu'on raisonne différemment. Et si ça lui fait plaisir, eh ben c'est pas grave. Et si ça lui fait plaisir, eh ben c'est pas grave. Parce que je comprends sa nature. Et moi, je croyais qu'elle était contre moi. Je dis, mais attends, comment elle a osé me proposer d'acheter une bague alors qu'on avait besoin d'acheter une voiture? Comment elle a osé faire un truc pareil? Elle se rend pas compte ou quoi? Et je crois qu'elle est contre moi. En fait, elle n'est pas contre moi. Parce que son équilibre, il passe par là et le mien, il passe par autre chose. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à comprendre qu'on n'est pas l'un contre l'autre. Vous avez compris? On ne se comprend pas en fait. On ne comprend pas la nature féminine. On ne comprend pas la nature masculine. Mais si on avait simplement analysé la différence, on aurait juste compris qu'il y a une logique féminine et une logique masculine. Mais comment on fait pour concilier les deux alors? On n'arrive pas à... Eh ben, c'est à toi de voir après. Est-ce que tu vas gagner ou tu vas perdre? Par exemple, par exemple ici, voilà. Qu'est-ce que je vais. T'es Hachem, toi t'es Hachem, t'es le bon Dieu. Le type il dit, ouais, je suis tombé amoureux d'une femme captive. Bon. Hachem il te dit lui-même, Khalet. Rachid dit Khalet. Non. Rachid lui-même, de lui interdire, je peux pas. Lui-même Hachem qui a créé l'être humain, il dit de lui interdire, je peux pas. Par contre, je peux lui proposer autre chose. Écoute, je te la permets, seulement à condition que. T'as compris ça? C'est ça qu'il faut faire. Parce que de dire que d'aller contre les personnes, ça marche pas. Mais de mettre des nuances, de mettre des conditions, de permettre à la personne de voir autre chose. Tu la rends libre de faire ce choix. Parce que quand elle verra que, après l'avoir pleuré un mois, après s'être coupé les cheveux, après ces machins, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Tu vois? Il dit, ah bah tiens, j'ai épousé quoi finalement? Ben il n'y a plus rien. Et on va se rendre compte dans la Torah que si la personne l'épouse, c'est très important de comprendre ça, il va la haïr un jour. Il risque d'avoir un enfant rebelle. Il est marqué dans la Torah, le Ben Sorer ou Moré, l'enfant rebelle. En fait, il est né quoi? Cette rébellion, elle vient de quoi? Elle vient de la contradiction exprimée par ses sentiments. L'enfant, il est à l'image de ceux qui l'ont créé. Il devient rebelle. Ça veut dire quoi? Rebelle, d'un côté, il est attiré par le vin, l'alcool, les trucs, comme la Torah dit, il veut manger tartimar bassar et tout, ouais. Et d'un autre côté, il n'a pas de repères familiaux.
Ça veut dire, il n'écoute pas la voix de son père et la voix de sa mère, dit la Torah. Le Ben Soromoré, cet enfant rebelle de la Torah ici, il n'écoute pas la voix de son père et de sa mère. C'est quoi d'écouter la voix de son père et de sa mère? Hein? Il n'y a pas marqué qu'il n'écoute pas ses parents. Il n'écoute pas la voix. Hein? Il n'écoute pas la raison. La voix. La raison, il écoute. Il y a les paroles et il y a la voix. Direction, non? La voix, c'est l'expression des mots. Je vais le dire comme ça. Une fois, on a dit dans le cours, on a expliqué qu'il y a le dibour. Parce que la Torah dit le dibour, c'est la parole. Il y a le kol. Par exemple, on dit Aseret à Dibrot, c'est les 10 commandements. Ouais, Aseret à Dibrot, les 10 commandements. Donc les mots sont des commandements. Mais ils n'ont pas vu des mots, les d'Israël, dans le mont Sinaï, ils ont vu des sons. Vaïrou et Takolot. D'abord, on dit les sons, ils y voyaient ce qu'ils devaient entendre. Ça veut dire quoi, se voir ce qu'on devait entendre? C'est comme c'est marqué dans la Torah, qu'une fois, Sarah, elle a dit à son mari, écoute, maintenant que Yitzhak est né, je veux pas que Ishmaël hérite de notre héritage. Garesh et Azot, sépare-toi de cette femme et de son enfant. Bon, Abraham, de nature, il est en général bon, il n'a pas compris, parce que c'est l'antithèse de ce qu'est Abraham. Et là, il a mal pris. Et là, Hachem dit à Abraham, Shema Bekola, écoute la voix de ta femme. Pourquoi? Parce que ce qu'il a entendu, les mots, c'est contre sa volonté. Écoute pas ce qu'elle a dit. Écoute ce qu'elle a voulu dire. Autre chose. Hachem dit écoute sa voix, ça veut dire écoute ce qu'elle a voulu dire. Alors, qu'est-ce qu'elle a voulu dire en fait? Lui, il a cru peut-être qu'elle était jalouse. Oui. Que tout à coup, qui c'est qui a amené Agar dans son couple? C'est sa femme. Mais comme elle a eu un enfant, elle est devenue jalouse, madame. Ouais. Il dit non, écoute pas ce qu'elle a dit. Parce que c'est pas ça qu'elle a dit. Elle a dit, tu sais quoi, Ishmaël a mal tourné. Il a mal tourné et j'ai très peur que Yitzhak soit influencé par cet enfant. J'ai pas envie de les laisser ensemble. Alors, il faut bien qu'on se sépare de l'enfant. Mais est-ce qu'on peut se séparer de l'enfant sans sa mère? Non. Alors il vaut mieux se séparer de sa mère. C'est ça qu'elle a voulu dire. Et lui, il a cru qu'elle était jalouse. Vous avez compris ce que je veux dire? N'écoute pas les mots, écoute la parole. Écoute la voix. La voix, c'est le vouloir dire des gens, le vouloir dire des mots. C'est pas la même chose que les mots. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire ou qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il y a une logique émotionnelle féminine et une logique émotionnelle masculine. Donc il faut t'apprendre à ne pas écouter les mots de ta femme ni les mots de ton mari. Parce que ce qu'il va dire n'est pas forcément dans le sens de ce que tu vas vouloir, mais essaie de comprendre le vouloir dire. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, mon mari? Qu'est-ce qu'elle a voulu dire, ma femme? Voilà, j'ai pas compris, je dis pas non, j'ai compris, mais elle dit n'importe quoi. Non, j'ai pas compris parce que je sais pas ce qu'elle a voulu dire. Vous avez compris ça? Ça, c'est le col. Il n'écoute pas la voix de ses parents. Ça veut dire, il écoute les mots, mais pas le sens de ce qu'ils ont voulu dire. Vous savez pourquoi c'est comme ça? Parce qu'un enfant qu'on éduque avec de la forme, avec des petites vidéos, avec des jeux vidéo, avec des qu'est-ce qu'il voit? Il voit la forme. Facile. C'est quand tu ouvres pas un livre et te casser la tête dans le texte. Non, tu prends ta tablette et tu vois des films. Toute la journée, des films. J'ai compris, mais ton intellect, tu le développes quand? Ben non, mais j'ai pas besoin, de toute façon, tout est là. Tout est déjà en image. J'ai pas besoin de créer l'image, j'ai déjà l'image. Et donc tu deviens Bruté. C'est ça qui je vois que tu suis bien. C'est ça. Donc ça veut dire, c'est ça, vous avez compris ce qui se passe? Mais en vérité, qu'est-ce qui se passe? C'est la forme, vous avez compris? C'est l'image. On n'est pas dans le fond. On ne comprendra pas les gens parce qu'on est dans la forme. Elle a dit ça. Mais je suis pas idiot, elle a dit ça quand même. Je dis, mais c'est pas ce qu'elle a voulu dire. Mais elle a dit ça. On est dans la forme. Et pareil, il a dit ça, mais j'ai très bien que ma femme, elle a dit comme ça. Mais non, mais c'est pas ce qu'elle a voulu dire. Vous savez, quand on n'apprend pas à réfléchir, à vouloir dire, à ce qu'il veut le vouloir dire, on est dans la forme. C'est comme cet homme. Il est pareil, il a vu qu'elle était belle, il est tombé dans la forme. Pourquoi? Parce que formaté avec des objets de forme. Il faut comprendre que derrière la forme, il y a quelque chose. Derrière ton corps, il y a une âme. Derrière des mots, il y a des volontés. Il y a des intentions. Il y a des pensées. Tu dis, mais je suis pas bête, elle a dit ça. J'ai compris qu'elle a dit ça. Mais qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Il a dit ça, mais je suis pas idiot, il a dit ça. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Vous avez compris? Il faut avoir le réflexe de dire, j'ai peur d'avoir mal compris. Alors il dit, écoute, j'ai pas compris ce que je veux dire. Alors là, elle va vous expliquer. Oui, il va vous expliquer. C'est pareil. Le Yitzhak, il va dire, mais tu vois bien que c'est comme ça. Mais je suis pas idiot, j'ai bien entendu, je suis pas sourd quand même.
J'ai compris, mais c'est vraiment ça qu'elle a dit. Non, ça t'intéressait de comprendre. Ou bien tu n'étais pas formaté à comprendre. Parce que tu ne comprends pas le sens de ce qu'elle a voulu dire. Ou le sens de ce qu'il a voulu dire. Alors tu vas te faire avoir par la forme. Voilà, c'est comme ça. Elle a dit ça, elle a dit ça. Et on va se disputer sur la forme. Mais c'était pas ce qu'elle voulait dire. Et après on tombe dans des quiproquos, dans des disputes débiles. Parce qu'en fait on n'a pas compris le problème, c'est quoi. Mais j'ai pas compris à qui j'ai affaire. Je ne connais pas la nature de mon épouse, je ne connais pas la nature des femmes, je ne connais pas la nature des hommes et de mon mari en particulier, je ne connais pas la nature. Mais moi je croyais qu'il raisonnait comme moi je suis une femme et il raisonne comme moi, mais non pas du tout, on n'a pas les mêmes intérêts. On n'a pas les mêmes besoins, on n'a rien du tout de commun, rien, zéro. Donc ça veut dire qu'on doit faire abstraction de foi pour quelque chose, non? C'est ça? Mais ce travail-là, en vérité, on aurait dû le faire avant. Déjà pour soi-même. Déjà pour soi-même. Tu as des valeurs, tu es un tzaddik, tu veux être un tzaddik. Alors, donc quand tu as une valeur en toi qui te dit mais moi je veux être un tzaddik, donc j'ai pas envie de me faire avoir. Donc tu vas comprendre le sous-entendu de la vie. Parce que tu veux pas être cet homme, tu vas être l'autre. On te propose, la rue elle te propose l'inverse. Mais je veux pas être quelqu'un de la rue, ça m'intéresse pas. Je veux être l'homme de la Torah, moi, le reste ça m'intéresse pas. Dis, est-ce que l'homme de la Torah c'est l'homme de la rue? Il faut voir, hein, je suis pas sûr. Hein. C'est pour ça que je dis toujours aux jeunes, je dis, tu passes ton bac, mais va à l'Yeshiva. Fais au moins 1 an d'Yeshiva, au moins 1 an, pour avoir des repères. Au moins. Pourquoi faire? Un repère, tu as des rabbinim en face de toi, tu as une étude que tu pourras. Tu as une compréhension de l'étude qui est différente. Tu as une autonomie dans l'étude que tu peux atteindre, que tu n'atteindras jamais seul. Après, bien sûr, tu fais ta vie. Mais au moins, tu sais que tu es autonome. Et dans ton autonomie, tu peux étudier. Tu as 20 ans, mais tu as encore 50 ans, 70 ans d'études. C'est magnifique. 70 ans, c'est pas mal. Plutôt que de dire non, je fais mes études, après on verra, je me marie, et après c'est terminé, on n'a plus le temps. On n'a plus les moyens, on n'a plus le temps, on n'a pas les capacités. Ouais, c'est comme ça. Aujourd'hui, j'attends la retraite. À la retraite, j'ai du temps, je vais étudier. Le problème, c'est que j'ai ni la volonté, ni l'intellect, ni la mémoire, ni zéro. C'est dommage. C'est pour ça qu'il faut pas attendre d'attendre. C'est ça la guerre contre Amalek. La guerre contre Yitzhara, c'est ça la guerre, la guerre. Quitte et c'est la milchama. Et sache que si tu fais des faux choix, ça te suit. Cette femme, tu vas l'épouser, tu vas la haïr. Pourquoi? Parce que tu vas te rendre compte que quand le besoin est passé, qu'est-ce qui reste? Ben, il ne reste rien. Tu sais ce qu'il va dire, le rachat? Il va dire, mais c'est à cause d'elle. Elle m'a roulé. C'est elle qui m'a séduite. Ou je ne sais pas ce qui va sortir. Vous comprenez ce qui va se passer? Il va haïr une femme qu'il a aimée au départ. Parce que son amour, c'était l'amour de soi, c'était pas l'amour d'elle. Il n'aime pas sa femme. Il s'aime à travers sa femme. C'est ça qu'il a fait ici. Il s'est fait plaisir. Mais quand le plaisir est passé, ben il se rend compte qu'il est cadenassé parce qu'il est marié maintenant. Qu'est-ce qu'il va faire avec elle? Il n'a plus rien à faire avec elle. Il va commencer à la haïr. C'est pour ça qu'on ne choisit pas n'importe qui dans sa vie. Vous comprenez? Autant homme que femme, c'est pareil. Il faut bien réfléchir avant à choisir quelqu'un qui correspond et qui a des valeurs. Parce que manifestement, la Torah dit clairement que non seulement, Chazé Shalom, il y a des problèmes au couple, mais en plus les enfants, ils sont tordus. Pourquoi? Parce qu'ils sont le produit de tordus. De gens qui sont dans la forme permanente, tout le temps. Donc leurs gosses, ils vont ressembler à ce qu'ils ont produit. Mais pourquoi ils doivent subir le mauvais choix? Je veux dire, ils sont Qui? citoyens, les enfants. Parce que c'est la conséquence évidente. Si tu prends un objet, tu le sculptes mal, c'est la conséquence évidente. Ils ont rien demandé. Hein? Mais c'est la conséquence évidente. Dans un choix personnel, qui soit personnel, ça n'engage que moi. Mais tout ce que je fais a une conséquence. Mais même pour les autres. Si par exemple je vois l'entreprise et j'ai fait n'importe quoi dans l'entreprise, j'ai foutu des gens au chômage. Les enfants sont la Mais c'est conséquence pareil. des parents. Ça nous dit que la conséquence des choix, eux ils ont choisi de travailler, ils n'ont rien fait, les pauvres ils n'ont rien choisi. Mais ils sont la conséquence des choix des autres. Vous comprenez ou pas? Ils sont dépendants des choix des autres. Nos enfants sont dépendants de notre façon de les éduquer. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les pauvres? Rien. Mais c'est moi qui suis coupable. Parce que j'aurais dû faire mieux. Ou c'est moi qui peux me gratifier d'avoir eu des enfants équilibrés parce que j'ai fait des bons choix. Parce que j'ai fait ce qu'il fallait pour eux. Mais au départ, il faut qu'on soit sa vie au départ. Il faut se connaître, il faut savoir tout ça, c'est ce qu'on explique. Mais ça, c'est la guerre contre l'Yitzhara. C'est comme ça. Et à partir du moment où tu commences à comprendre que tu peux avoir des valeurs justes et sûres, alors tu peux transmettre des valeurs justes et sûres à tes enfants. Et dire, ouais, c'est la direction qu'il faut suivre dans la vie, c'est ça qu'il faut. Il y a des gens, ils s'occupent pas. Il y a des gens qui disent, voilà, je vous dis, écoutez, vous êtes des juifs, les enfants, mais bon, voilà ce que je vous ai dit. Un type un jour, il m'a dit, vous savez quoi, mon fils, je l'ai mis à l'école Goy, je lui ai rien appris du tout, et je lui ai dit qu'il est juif, et après il choisira. Et il choisira. Il va choisir quoi? Il n'y a rien à choisir. Vous comprenez? C'est-à-dire, on ne propose pas des choix. Il n'y a pas un choix proposé, je lui ai dit comme ça, et il se débrouille. Mais qu'est-ce que tu crois qu'il va choisir?
Et après, les gens, ils pleurent parce que bon, c'est pas exactement ce qu'on voulait. Les enfants, ils se marient n'importe quoi, n'importe qui. Ben, c'est normal, il fallait construire des choix. Il fallait construire des valeurs dans la famille. Tu ne chantes pas Shabbat et tu fais pas ça et tu crois que le type il va être chômeur Shabbat, mais il n'y a rien dans Shabbat. Le type il préfère prendre sa voiture à la Deauville et faire au casino que de rester là, on attend Shabbat, on ne fait rien, on est à Shabbat, on attend la fin de Shabbat. À quelle heure c'est la fin de Shabbat? Évidemment qu'il n'y a rien. Mais non, propose quelque chose, c'est familial. Il y a de la Kedusha Shabbat. Tu chantes, tu fais des chants, tu livres Torah, quelque chose qui donne envie. Mais s'il n'y a rien, il va faire quel choix le gosse? L'enfant il va dire j'ai rien à faire ici. Vous vivez une religion qui ne m'intéresse pas. Il faut donner envie. Parce que ce que tu ne construiras pas, c'est l'Yetzirah qui va s'occuper de lui. Dis pas on verra plus tard, on verra rien plus tard. Quand tu ne fais pas quelque chose dépasse son poids, construit jeune, l'Yetzirah il va s'occuper d'eux. Tu as compris? Donc toi, donne-leur les moyens et donne-toi les moyens de te battre contre ça. Donne-toi les forces. Et après, si ça arrive, tu sauras te battre. Mais si tu n'as pas les forces, tu n'es pas musclé, comment tu veux te battre? C'est impossible. Vous avez compris? Très important qu'on sache donner des valeurs aux choses. Parce que la guerre contre le Sahara, c'est une guerre double, une guerre de connaissances et une guerre d'émotions. Parce que tu peux ne pas savoir et tu te trompes, ou tu peux savoir et tu te trompes parce qu'émotionnellement tu t'es fait embarquer dans un truc faux. C'est comme ça. Donc il faut savoir travailler sur la connaissance, il faut savoir. Et à part ça, contrôler ses émotions. C'est quoi contrôler les émotions? C'est de savoir, d'avoir la force d'analyser ses émotions. Pas de dire, on fait ou pas? Il y a des gens qui sont spontanés, on y va. Non, attends, laisse-moi réfléchir. Est-ce que c'est juste d'abord? Vous avez compris? C'est pas ce qui est bon pour toi qui est bien pour toi. Tu dis, mais ça fait du bien. J'ai compris, mais c'est pas forcément bon. Ou alors, c'est bon, ouais, parce que c'est bien et ça fait partie de mon équipe, je le fais, je le fonce. Mais c'est à toi d'analyser avant tes besoins, parce que ça dépend des gens. Toi, tu as peut-être besoin de plus de ça que de ça, comme dans ton corps. Des fois, il faut peut-être plus de protéines que de je sais pas quoi, il faut plus de sucre, de sel, chacun son corps. Quelqu'un, il boit de l'eau, il grossit. Ouais. Donc, il faut savoir se connaître, et à partir du moment où on se connaît, on peut savoir exactement ce qu'on peut faire dans sa vie. Plus de sport, moins de sport. Les gens, voilà, sa santé, elle fait partie de sa connaissance personnelle. Donc, c'est la même manière. Dans le spirituel, c'est la même chose. Spirituellement, il faut savoir apprendre à se connaître. Et le mois des Louls, c'est un mois de connaissance. Ani, Ledodi, Vedodili. Je suis pour mon bien-aimé. C'est qui je? Personne ne sait. Ani, Ledodi. C'est qui Ani? Ben, c'est toi. C'est qui moi? Mais il faut savoir définir. Pour que Dodili, pour que mon bien-aimé soit pour moi, il faut absolument que je définisse le Ani. Comment tu veux qu'Hachem il me parle si je ne sais pas qui je suis? Quand je dis me parle, ça veut dire qu'il va m'arriver des choses dans ma vie, mais je dis mais ça correspond à rien, j'ai rien compris. Il m'arrive ça, je ne comprends pas. Mais si tu savais qui tu étais, tu aurais très très bien compris ce qui t'arrive. Parce que c'est venu pour quelque chose. Vous avez compris? Tu dis par hasard, il m'est arrivé ça, j'ai rien compris. Je dis c'est pourquoi tu n'as pas compris? Parce que tu ne sais même pas qui tu es. Et si tu savais qui tu étais, tu aurais compris que ça c'est venu t'aider. Ce que tu as vécu a forcément une incidence sur toi. Mais si tu ne sais pas te définir, il n'y a pas de Hani, comment tu veux que Dodili? Pour mon bien-aimé, soit pour moi. Tu ne peux pas savoir. Et même pire que ça, si tu sais exactement qui tu es, tu peux même demain savoir ce qui va t'arriver. Tu sais pourquoi? Parce que je sais que là j'ai des forces, donc je vais Hachem, il m'a donné des forces là-dedans, et ça j'ai des défauts, je suis sûr qu'il va me faire un truc qui correspond à ce défaut. Je suis sûr et certain. Parce que Dieu existe. Vous avez compris pas? Donc quand tu sais définir le Hani, tu peux définir le lit. Pas le lit, ouais, le Dodili. Ouais. Le retour vers soi-même. Le retour d'influence sur soi. Tu peux même comprendre ça. Chazak ou Baruch. Baruch. Merci.